Alors, on est en direct de New York. Hein, The Big Apple, la ville qui ne dort jamais. Hein, bon, et nous sommes donc avec Arnaud. Arnaud, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Arnaud, là, il doit être 6h de moins. Il est 10h du matin. Exactement, il est 10h10 du matin, en plein Manhattan, à faire la queue pour prendre le bus en direction du stade. Ouais, vous êtes arrivé quand ? Je suis arrivé dimanche à New York, et un peu de tourisme d'ici là. Et puis là, on se prépare pour aller au match. Et vous êtes venu avec qui ? Alors moi, je suis venu avec un ami, et puis sinon, on est une grande famille avec les Irrésistibles français, puisque je crois de mémoire, on va être 500 ou 600 aujourd'hui à New York de l'association, sur les plus de 5000 Français attendus dans le stade. Vous êtes arbitre en Ligue 3, donc c'est dire que vous êtes un grand amateur de football. Combien vous a coûté la place ce soir ? Alors, ce soir, moi, j'ai la chance de faire partie donc, des Irrésistibles français, d'être un membre assidu des matchs de l'équipe de France. Donc, j'ai pu avoir la catégorie 4 à $60. Mais autrement, les places coûtent beaucoup plus cher pour une grande majorité des spectateurs. Je ne pourrais pas vous dire le prix, mais je pense que c'est quelque chose comme $150 ou $200 le prix d'entrée. Vous êtes, dites-vous, de 5000 Français ce soir dans le stade dans l'équipe. C'est le chiffre, effectivement, c'est le chiffre annoncé sur l'ensemble des places achetées par la fédération, donc les associations ou les personnes qui sont reconnues comme Français. Après, probablement qu'il y aura un peu plus, puisqu'il y a quand même beaucoup de Français à New York, et la vente grand public était accessible à tous, donc on va dire entre 5 et 7 000 Français peut-être. Quel temps il fait ce matin à New York ? Grand soleil, ciel bleu, il fait beau, ils annoncent 25-26 degrés, donc tout pour voir du football sans que ça soit non plus trop chaud. Voilà. Bon. Il y a un peu de vent, donc c'est la bonne température. Alors, vous êtes venu voir évidemment l'équipe de France, mais vous allez rester plusieurs jours aux États-Unis et enchaîner avec d'autres matchs de l'équipe de France peut-être ? Oui, effectivement, moi je suis là sur tout le premier tour, donc là à New York, je pars ensuite faire un peu de tourisme à Washington. Et ensuite, je remonte à Philadelphie voir le deuxième match de l'équipe de France et Boston pour le dernier face à la Norvège. Vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, il fait effectivement beau. Il doit faire entre 15 degrés ce matin à 10h. Non, il y a 20 degrés déjà ce matin à New York. Je suis en train de regarder la température. Il y aura 25 aujourd'hui. Mais demain, il pleut. Après-demain, il pleut. Et vendredi, il pleut. Donc, vous avez de la chance que ce match se déroule au soleil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie lorsque vous n'êtes pas amateur de football et arbitre de Ligue 3 ? Eh bien, je suis commercial dans le transport. Voilà, donc une activité qui prend beaucoup de temps en plus de l'arbitrage. Et c'est vrai que vous aviez prévu et coché sur le calendrier cette date depuis un moment, mais bon, c'est un budget, forcément. Vous êtes commercial, vous avez pris vos vacances, vous prendrez moins de jours de congé, j'imagine, en juillet et août pour suivre précisément l'équipe de France ? C'est exactement cela, mais quand on est passionné, voilà, moi j'ai pu faire des euros, j'ai eu la chance d'être à la finale à Doha face à l'Argentine. Donc voilà, c'est des vacances football, mais pas que, ça nous permet aussi de visiter et découvrir des villes, des pays. Donc on allie le plaisir et l'agréable. Vous avez 33 ans, donc vous étiez à Doha, dites-vous, vous étiez en Russie déjà en 2018, non ? Non, malheureusement, j'étais pas encore, on va dire, mordu peut-être, comme maintenant de l'équipe de France, donc je n'étais pas en Russie. Bon, là vous avez posé combien de jours pour être à New York et suivre les Bleus ? 15 jours. Bon, pardonnez-moi, je suis toujours indiscret, mais je pose des questions que les gens sans doute se posent en vous écoutant. C'est toujours un arbitrage dans un foyer, dans un couple, lorsque son mari dit je vais passer 15 jours comme supporter dans un stade de football. Il n'y a pas de souci à la maison. Je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous avez une fiancée ou un fiancé. Pas d'enfants, mais c'est de la négociation. Voilà, bon. Non, mais c'est quoi le deal alors ? Mais oui, non, mais c'est quoi le deal ? Elle demande quoi en échange ? Votre fiancé, vous nous le direz après la pause. Tiens, il est 16h13. C'est passionnant d'écouter Arnaud parce que c'est la vie de tous les jours. Et puis Arnaud, il est commercial transport, 33 ans, arbitre en Ligue 3, 15 jours. Arbitre en Ligue 3, c'est très très fort. C'est très fort. C'est professionnel, quasiment. Oui, quasiment. Et puis surtout, il faut être en pleine forme physique. Bien sûr. Il nous dira si à New York également, ça sent un peu le shit. Parce qu'à chaque fois que maintenant on retourne à New York, la ville
Ah mais c'est horrible, New Ça York. sent le shit, New York. Ah bah, écoutez, dans toutes demandez les- tous les Non, gens mais- qui, tous les gens qui reviennent oui, de c'est New vrai, York, c'est vrai. qui Mais arrivent à partout. New York. C'est-à-dire que t'arrives. Bah, Partout dans la rue, Arnaud, vous sentez le shit ou pas Non, enfin, pas vous personnellement, pas mais- personnellement. Je confirme, Mais je la- confirme, c'est horrible. C'est horrible, on est d'accord. C'est prenant. C'est C'est prenant. prenant. ça se Non, fait c'est prenant. Alors qu'avant, moi j'allais à New York régulièrement, ça Et c'est sentait pas très comme ça. très consommé là-bas. La dernière fois C'est que complètement moi j'y vais plus légalisé. maintenant, mais la dernière fois que j'y suis allé, c'est une horreur, ça sent vraiment le shit. Arnaud en direct de New York. Arnaud, bon on a parlé de votre vie, pas facile quand même l'arbitrage avec votre fiancé si j'ai bien compris, parce que quand vous prenez 15 jours avec les copains et avec un budget en plus, parce que ça vous coûte un petit peu d'argent quand même cette affaire. Un petit peu. Bah un oui, petit peu, un petit c'est peu. indiscret de vous demander l'enveloppe budgétaire pour un voyage parce que vous dormez à l'hôtel, vous avez pris un hôtel Airbnb? Oh, c'est un peu de mélange de Airbnb et de logement. Effectivement, non, pas l'hôtel. L'hôtel, c'était hors de prix. Ouais. Mais des logements chez l'habitant. Donc, non, le budget, il n'y a pas de. Voilà, c'est entre 5 et 6 000 euros à peu C'est près. ce que j'allais vous dire, 5-6 000 euros, parce que vous avez voyagé sans doute. Alors, le moins cher, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est presque le vol, parce que pour aller à New York, c'est parfois moins cher que d'aller en train jusqu'à la boule. Donc, c'est assez étonnant. Mais c'est vrai qu'il y a des vols. On peut trouver des vols en tout cas pour pas cher. Bon, on parle football. Oui, alors non, la dernière chose avant de parler football, comment ça se passe avec la fiancée? Vous serez où cet été par exemple? Ah, bah, À c'est. Il va. Non, je serai pas à Sedan, mais en tout cas, non, c'est un peu de négociation, quelques bons petits restos, des petits plaisirs, et puis voilà, il faut compenser, et elle aussi, elle a le droit à partir avec ses amis quand elle veut, et puis on se fait quand même des vacances ensemble, on va se faire c'est un le but d'un voyage couple ensemble aussi. finalement, Donc, d'être voilà. de prendre des vacances ensemble quand on s'aime. Ça peut de temps bah, en quand on est le temps. seul à aimer le foot, voilà, quand on est le seul à aimer le foot, il n'y a pas trop le choix. Elle n'aime pas le football? Non. Bon, bah, écoutez, ça peut arriver. Bon, le match de ce soir, on va parler foot précisément, France-Sénégal. Attention, il y a des petites surprises au premier tour. Parfois, on a vu Espagne-Cap-Vert, par exemple. Comment vous sentez les Bleus? On va dire que c'est une victoire impérative pour lancer la compétition. Un autre résultat pourrait mettre un peu de doute dans les têtes. Alors certes, on peut être qualifié maintenant en étant troisième, mais la route serait beaucoup plus compliquée, notamment avec des voyages assez loin. Je crois qu'il y a le Mexique et des choses comme cela. Donc, faut absolument gagner pour lancer. Est-ce qu'ils sont capables? Bien évidemment. J'ai pas de doute là-dessus. Est-ce que ça sera un match facile? Pas du tout. Ah, Arnaud, j'ai l'impression... Qu'il y ait un 0 ou un 2-1, on signe. On signe, quoi. Arnaud qui est en direct de New York avec nous, il est 16h22, c'est France-Sénégal ce soir, avec le décalage horaire, il doit être 10h23 du côté de New York. Vous avez une préférence dans la position d'Mbappé par rapport à Ousmane Dembélé et également par rapport à Michael Olise? Une préférence, non, parce que on a un coach quand même il ne faut pas oublier, qui nous a quand même permis d'être en finale d'un championnat d'Europe, 2 fois en finale d'une Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à Didier Deschamps. Il saura tirer le meilleur des trois, et puis il faut aussi faire confiance à l'intelligence de ces joueurs-là. On parle quand même de 3 joueurs fantastiques pour s'entendre et trouver la bonne complémentarité sur le terrain. Donc non, modestement, je vais pas leur donner de conseils. Qui s'amusent, qui s'éclatent et qui marquent des buts, et après voilà, on fera la fête avec eux. Bon, merci en tout cas Arnaud, vraiment merci. On vous rappelle demain peut-être, et puis on va vous appeler avec grand régulièrement. plaisir. On va vous appeler avec grand plaisir. Ouais, non, vous êtes notre consultant, consultant supporter. Comment s'appelle? C'est le Met, le stade. Le stade, il est où ce soir, Arnaud? Ce soir, il est. Alors, j'ai plus le nom de la ville, mais il est pas à New York. D'ailleurs, il est dans le New Jersey. Il est dans le New Jersey. C'est le MetLife. Voilà. Ouais, c'est en sortant ça. sur la droite. C'est ça. Vous allez tout droit. C'est lunaire. Vous prenez tout droit. Non, vous avez déjà été dans ce stade? Non, mais pour de vrai, oui. Je connais bien tous ces stades. C'est un stade historique, mais il a été refait. J'imagine. Oui. Il a été refait. Il a coûté, j'ai lu ça hier, 1,2 milliard, je crois, de dollars. Il y avait la Coupe du Monde en 94, il y avait des matchs à New York. Moi, j'étais à Los Angeles, j'étais à Dallas, et tu vieillis
quand la Coupe du Monde revient dans un pays dans lequel elle est déjà venue, tu vois, là tu te dis j'ai vieilli, parce que la Coupe du Monde elle était là en 94, donc il n'y avait pas l'équipe de France en plus, donc on n'était pas débordé sur l'antenne de TF1. Il est 16h25. 16h-18h. Pascal Praud sur Europe 1. Que voulais-je vous dire ? Bon, vous avez... Ah oui, non, ce qui va être intéressant ce soir, c'est l'audience. Ah ouais. Ça, c'est très intéressant, parce qu'un match de l'équipe de France, ça fait au minimum 12, 13, 14, hein, nous sommes d'accord. Bon, là, c'est un nouveau diffuseur, c'est M6, donc ce soir. Bon, il y a une concurrence forte. Ça change rien que ce soit M6. Gauthier Lebret est sur l'antenne à 21h sur CNews, il y a quand même une concurrence. Ça peut faire mal à Mbappé. J'ose espérer que de 20h à 21h, on va pas rappeler en permanence le match sur M6. Non, mais forcément. Tu sais, parce que le but c'est quand même d'être première chaîne info. Mais si de 20h à 21h, n'oubliez pas, 21h, le France-Sénégal sur M6 ce soir. Mais les gens ils le savent. Mais je vais vous dire, nous ce soir, notre émission l'heure des pros, elle va être impactée. Évidemment que M6 va prendre l'antenne à 20h30, j'imagine une demi-heure avant, et que hélas, il y a beaucoup vous pensez que vous allez être très impacté. Alors justement,